Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Apolline ou Yoga Pomeraki et je serai votre professeur de yoga aujourd'hui. Donc la séance de ce jour va être une séance un petit peu d'étirement pour les débutants en yoga. Donc ne vous inquiétez pas, si vous ne connaissez pas les postures, si vous n'avez jamais fait, si vous êtes complètement perdu, on va simplement étirer en douceur le corps, revoir quelques petites postures tout en douceur, mais il n'y a aucun stress et on va prendre soin de soi. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, vous pouvez laisser un petit j'aime, un commentaire et vous abonner. Ça me permet toujours de soutenir la chaîne et c'est super. Donc on va commencer assis en tailleur. Ici, moi j'ai mis un petit coussin sous mes fessiers. C'est toujours beaucoup plus agréable. Ce qui est important quand on est assis en tailleur, c'est de ne pas avoir cette variation-là. Hop. C'est-à-dire je roule sur mon coccyx, j'ai les épaules qui repartent vers l'avant, j'ai les omoplates qui s'éloignent et je me tiens comme ça. Et on peut rire, mais ça arrive régulièrement. Le but ici, c'est quoi dans cette posture? C'est qu'on va venir tirer nos fessiers en arrière. Donc moi, je les prends carrément et je les tire en arrière. Ce qu'on essaye de faire ici, c'est d'être assis sur les os de l'assise et pas sur le coccyx derrière. Donc on se grandit bien. Si la posture du tailleur est inconfortable, alors il y a plusieurs solutions. Soit vous pouvez avoir les pieds ici sous les genoux, soit vous pouvez placer les pieds l'un devant l'autre. Vous pouvez également avoir des blocs sous vos genoux si c'est trop pour vous. Voilà, essayez de trouver votre ajustement et ce qui va venir vous convenir. Encore une fois, on tire bien les fessiers en arrière et sachez que c'est beaucoup plus facile avec un coussin, avec un bloc, avec n'importe quel coussin que vous avez chez vous, de vous tenir droit dans une posture du tailleur. Et vous allez voir que naturellement, le bas du dos va se grandir quand on est bien assis sur les os de l'assise. Donc on va venir se grandir, je vais vous laisser placer vos mains sur vos genoux et on va commencer tout tranquillement par créer un petit peu de mouvement au niveau des épaules. Donc on respire profondément. On essaie toujours en yoga de respirer par le nez. Si vous n'êtes pas à l'aise pour le moment, c'est ok. C'est des petites choses qu'on met en place au fur et à mesure. On va venir partir vers l'avant. On change un petit peu le roulement des épaules. Super. On détend les muscles du visage. On roule les épaules une dernière fois vers l'arrière. Relâchez votre front, vos yeux, vos joues, votre mâchoire. Inspirez profondément par le nez. Relâchez le souffle par la bouche. Inspirez. Et le dernier. Super. À présent, je vais vous laisser rouvrir les yeux tout en douceur. Je vais me replacer face à vous. On va venir faire des petits mouvements au niveau de la nuque pour l'étirer. Donc on va inspirer, se grandir. Expirer, on va venir pencher la tête à droite. L'oreille vient en direction de l'épaule. On étire le côté gauche ici de la nuque. On prend quelques respirations. On peut venir inspirer, tendre le bras gauche. On sent que peut-être l'étirement s'intensifie en douceur. Voilà, relâchez votre épaule droite, ne l'amenez pas en direction de votre oreille. Détendez-vous. Et on relâche le bras gauche, on inspire, on redresse la tête. Expirez, on penche la tête à gauche. Cette fois-ci, on étire le côté droit. Et si vous êtes à l'aise, tendez votre bras. Gardez le reste du dos allongé et grandi. Tendez votre bras droit, côté haut opposé. Même chose, on relâche l'épaule gauche. On sent peut-être l'étirement se faire de notre oreille jusqu'au bout des doigts. Et on repose le bras. On inspire, on revient avec la tête. On expire, on vient regarder sur la droite. Inspirez, revenez. Expirez à gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et on expire. Super, on inspire, on revient. On va venir lever les bras au ciel. Se grandir, s'étirer comme si on voulait atteindre le plafond. Sur notre prochaine expiration, on va venir placer la main droite sur le tapis ici. On va venir étirer le bras gauche sur la droite, comme si quelqu'un prenait le bout de nos doigts et nous étirait. On garde les fessiers bien ancrés dans notre coussin ou dans le sol. On peut regarder devant soi, vers le ciel. On prend quelques souffles ici. On sent nos côtes s'étirer profondément, se grandir. Puis on inspire, on revient, bras vers le ciel. On expire, la main gauche sur le tapis. Le bras droit va venir s'étirer sur la gauche.
On se grandit, même chose, regard vers l'avant ou vers le ciel. On garde les fessiers ancrés. Et on inspire, on redresse. On expire, on pose. Super, on relâche les bras. On va venir enlever notre coussin ici et venir dans une posture que j'aime beaucoup, qui est la posture de la table, une posture à 4 pattes. Donc, on se place à 4 pattes simplement. Les genoux vont être écartés de la largeur des hanches, de la largeur du bassin. Hop, donc on essaie de faire une belle ligne droite ici. Et on va essayer de placer nos hanches sous nos genoux. Les mains peuvent être écartées largeur épaule ou un peu plus. Vous pouvez aussi les avancer un peu plus que sous vos épaules si vous avez besoin d'un petit peu d'espace. Ok, on va venir commencer par des petits mouvements au niveau de la colonne. Sur une inspiration, ici on va venir pousser le nombril vers le tapis. Les fessiers vont un petit peu vers le ciel et on va venir rapprocher les omoplates. On regarde devant soi, on a le dos qui se creuse. Sur une expiration, on va venir faire l'inverse. Les omoplates vont venir s'éloigner, le menton va venir à la poitrine et on va venir rouler le dos comme un chat. On pousse dans les mains ici. On inspire, on creuse de manière à bien détendre la colonne. On expire, on roule, on pousse dans les mains, on ramène le menton à nouveau en direction de la poitrine. Inspirez, creusez le dos. On essaie vraiment de bouger vertèbre par vertèbre. C'est ok si on est un petit peu rouillé. On expire, on pousse dans les mains, on roule le dos. Encore une fois, inspirez. C'est ok si votre respiration ne suit pas pour le moment. On peut se concentrer sur les mouvements. Et on expire si possible, on roule le dos. Super. On inspire, on revient. Très très bien. Ok. Moi, je m'avance un petit peu pour avoir de l'espace. On va venir tendre notre jambe droite vers l'arrière, poser les orteils sur le tapis. Et ici, je vais vous conseiller de faire des petits mouvements en avant, en arrière. On va commencer tout en douceur à étirer notre jambe. On essaie de sentir peut-être la plante de pied s'étirer. On garde le ventre engagé, nos abdominaux engagés. On s'étire tranquillement. Puis on ramène la jambe droite et on tend la jambe gauche. Pareil, orteil dans le tapis. On crée du mouvement en avant, en arrière. On respire bien. Et on ramène. Très très bien. On fait des petits mouvements de hanche à droite à gauche et on va venir bouger les poignets. Sur la droite, sur la gauche, peut-être créer du mouvement, mettre un petit peu plus de poids dans un poignet, dans l'autre. Le bout des doigts vers nous. Voilà, il ne faut pas forcer. Le but c'est de s'étirer. On ne devrait pas ressentir de douleur dans n'importe quelle posture. Le bout des doigts peut-être l'un vers l'autre. Peut-être à nouveau vers moi mais dans l'autre sens. Respirez en douceur. On garde le dos neutre. Et on revient au niveau des poignets. Super. On va venir crocheter les orteils ici, voir si on peut pousser les fessiers en direction des talons, mettre du poids dans les orteils. Peut-être que vous souhaitez rester ici, que là vous sentez déjà un bel étirement au niveau de votre voûte plantaire. Peut-être qu'on a envie de se redresser un petit peu. Peut-être d'avoir des blocs sous les mains, vous pouvez tout à fait avoir ça. Peut-être si vous êtes à l'aise, vous arrivez à vous redresser complètement et à étirer la voûte plantaire. Encore une fois, le but c'est de s'écouter, c'est pas d'aller sur la posture qui semble la plus difficile juste pour faire la posture qui semble la plus difficile en se disant je vais progresser plus vite si je fais le truc le plus dur. Ça marche pas comme ça malheureusement. Si vous vous forcez à aller quelque part là où votre corps ne veut pas aller parce que vous souhaitez progresser plus vite, il y a de grandes chances que vous fassiez mal et que vous puissiez plus progresser du tout pendant un sacré moment. Écoutez mes conseils, je suis passée par là. Ok, on repose les mains sur le sol, donc on s'écoute. On relâche les orteils, on peut tapoter un petit peu les pieds. On vient s'asseoir sur nos talons. Hop, on peut rapprocher un petit peu les genoux. Ici, vous aurez peut-être besoin de blocs des deux côtés de votre corps, mais ce n'est pas du tout obligatoire. On va venir placer les mains ou le bout des doigts des deux côtés de nos cuisses ici, voir si on peut soulever un genou, reposer, puis l'autre. On sent un étirement de la cheville ici qui se fait. On enlève un, on pose, puis l'autre. On continue comme ça, on voit si on arrive à lever les deux genoux en même temps, en gardant le dos droit. On pose. On soulève. On pose. Encore quelques fois, respirez bien. Ok, encore 3 respirations ici. Donc soit vous faites les genoux un par un, soit vous remontez les deux genoux en même temps, soit on voit si on peut prendre nos 3 respirations, mais en prière au niveau du cœur avec les genoux soulevés.
C'est complètement une option. Choisissez autre chose, encore de souffle. Choisissez ce qui vous parle, votre variation à vous. Super. Et on va venir relâcher. Parfait. Ici, on va venir trouver notre posture du chien tête en bas, qui est une posture que vous verrez quasiment à chaque pratique. C'est rare de ne pas la voir. Ici, donc, on va venir placer nos mains à l'avant du tapis. Les doigts sont écartés, à peu près de la largeur des épaules. Encore une fois, ça peut être plus si vous avez besoin. On va venir crocheter les orteils, les genoux sont sur le tapis. Le nombril est ramené vers la colonne, on se grandit bien. On va prendre une grande inspiration. Sur l'expiration, on va venir décoller les genoux du tapis. On va venir pousser les fessiers en direction des talons, puis tendre les jambes, les fessiers viennent vers le ciel. Les jambes ne vont pas être complètement tendues. On va d'ailleurs tous garder une légère flexion ici. Le but, ça va être de rapprocher les omoplates, d'engager le bas du ventre, ramener encore une fois le nombril en direction de la colonne et essayer d'avoir un dos droit et grandi. La tête se relâche. Et ensuite, on voit si on peut tendre une jambe, puis l'autre, en étirant doucement l'arrière de nos jambes ici. On crée des petits mouvements, on peut pédaler un petit peu. Surtout, on s'écoute, on écoute les sensations, on se fait confiance. Voilà, si vous préférez garder les genoux bien pliés, vous pouvez. Ici, on grandit la colonne, on grandit à nouveau, comme je le disais, à l'arrière de nos jambes qui s'étirent profondément. Inspirez. Expirez, on repose les genoux sur le tapis. Légèrement écartés ici, on vient venir vers l'arrière, on pousse les fessiers en direction des talons. Sur une inspiration, on va venir rouler le dos vertèbre par vertèbre, tout en poussant la poitrine vers l'avant. On vient comme si on allait dans une posture de la planche, vous savez, comme ceci, mais avec les genoux sur le tapis. Sur une expiration, on creuse le dos et on va venir pousser les fessiers vers l'arrière. On inspire, on roule le dos, on vient vers l'avant. On expire, on creuse le dos, on part vers l'arrière. Inspirez, roulez. Expirez, creusez. Suivez votre respiration, vous pouvez fermer les yeux. On essaie d'être le plus fluide possible, tout est ok. On respire profondément. Détendez-vous. Relâchez les tensions. Allez-y, une dernière fois, une dernière respiration. Super. Puis ici, on va venir relâcher les orteils, écarter les genoux de la largeur du tapis. Les gros orteils sont joints. On pousse les talons, les fessiers le plus possible vers les talons. On tend les bras. On pose le front sur le tapis. On inspire, on pousse dans les mains, on soulève la poitrine. On expire, on relâche. Inspirez, poussez dans les mains. Expirez, relâchez la poitrine. Le dernier, on inspire. Et on expire, on se relâche. Posture de Balasana, posture de l'enfant. Puis on va venir inspirer ici, amener les mains sur la gauche. Les fessiers restent au niveau des talons. On repose le front sur le tapis entre nos mains. Et là, on sent un bel étirement au niveau de nos côtes droites. On se grandit. Respirez bien. Et prochaine inspiration, on revient au centre. On expire ici, posture de l'enfant. Inspirez les mains sur la droite. On étire le côté gauche du corps. On repose le front entre les bras. Encore une grande respiration. Et on inspire, on revient. Expirez, relâchez-vous dans le tapis. Inspirez, on redresse, vertèbre par vertèbre. On se grandit. On rapproche les genoux. Et on va venir poser les jambes d'un côté ou de l'autre pour s'asseoir sur nos fessiers. À nouveau, on tire les fessiers en arrière, on veut être assis sur nos os de l'assise. Directement sur le tapis, on devrait les sentir, c'est inconfortable. Sinon, qu'est-ce que ça fait si mes fessiers vont vers l'avant? C'est qu'ici, je vais venir complètement rouler le dos et avoir l'impression, vous savez, d'avoir besoin d'une corde et que quelqu'un nous retire. Dans ce cas-là, on prend vraiment nos fessiers, on s'étire. Si c'est trop difficile, on peut venir prendre un bloc ou un coussin. Hop, ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus de hauteur. Et donc de créer cet espace-là plus facilement. Donc si vous avez besoin, on n'hésite pas. Ok, on va venir tendre les jambes ici.
Et on va essayer dans cette posture de garder nos hanches alignées, ok? Donc le but ce sera de ne pas ouvrir la hanche sur le côté. On garde nos hanches là où elles sont, on va venir plier le genou droit et ramener le pied droit à l'intérieur de notre cuisse gauche. Si c'est pas possible, ça peut être au niveau du genou, du mollet, vous voyez comme vous êtes à l'aise. On fait attention à nouveau, peut-être que la hanche droite s'est décalée, là vous voyez que la ligne n'est plus bonne, donc je ramène un petit peu ma hanche. J'oublie pas de retirer mes fessiers en arrière. S'il y a besoin d'un bloc sous le genou droit, on le fait. On tend donc notre jambe gauche si c'est possible, sinon on plie légèrement le genou, à nouveau on peut avoir un bloc ou un coussin en dessous. On essaie d'avoir les orteils qui sont ramenés vers nous. On va prendre une grande inspiration ici, je vais venir étirer bien ma colonne. Sur l'expiration, je garde le dos droit pour commencer. Je vois si je peux me pencher peut-être d'1 millimètre vers l'avant. On n'avance pas la tête, on la garde en alignement avec le reste du dos. On laisse tomber l'ego. Le but c'est pas d'aller le plus loin possible. Bon, vous voyez que je suis pas loin du tout. C'est pas la question ici. La question, ça va être de grandir la colonne et d'avoir l'impression d'aller vers l'avant. Le plus important, c'est de ne pas avoir cette sensation d'aller vers le bas. On se grandit, on s'étire vers l'avant de notre tapis. Encore une grande inspiration. En expirant, je peux venir rouler le dos ici, mais toujours dans l'intention d'aller vers l'avant, d'amener la tête en direction de notre genou. On respire. On sent un bel étirement de l'arrière de notre jambe, de notre fessier. Janu Shirshasana. Respirez bien dans votre demi-pince. Et on inspire, on se redresse. Super, je vais venir placer ma main à l'extérieur de mon genou droit et je vais venir pousser mon genou droit vers le ciel. Le pied droit va venir à plat dans le tapis. Je me grandis ici. Mon bras gauche va venir passer devant ma poitrine, enlacer mon genou droit. Donc là, vous voyez que mon dos va venir créer une torsion. J'inspire le bras droit vers le ciel. Le bas du ventre est engagé. J'expire, j'amène mon bras vers l'arrière, parallèle au sol. Je me grandis, je m'étire. Encore une fois, ramenez vraiment le nombril vers la colonne. À chaque inspiration, la colonne s'étire. À chaque expiration, je relâche un peu plus. Les orteils de mon pied gauche sont bien flex. Je regarde sur la droite ou vers l'arrière si je suis à l'aise en direction de mes doigts. Encore une grande respiration. J'inspire à nouveau le bras droit vers le ciel. Et je reviens vers l'avant, je referme ma torsion. Je tends ma jambe droite, je retire mes fessiers en arrière, on ne les oublie pas. Et encore une fois, je n'ouvre pas mes hanches, je ramène mon pied à l'extérieur de ma cuisse, de mon genou ou de mon mollet. Mon pied gauche. Si ma hanche gauche est repartie, je la ramène. Si j'ai besoin d'un bloc sous mon genou, toutes les modifications que vous avez fait tout à l'heure, au niveau de votre genou gauche, genou droit, vous prenez. Ça n'a pas à être la même chose de chaque côté. Bien sûr que dans un truc absolument idéal, notre pratique de yoga serait parfaitement équilibrée à droite et à gauche. Malheureusement, notre corps est déséquilibré. Donc de toute manière, on fait ce qu'on peut. Les orteils sont ramenés vers nous. J'inspire le dos droit. J'expire, je pars vers l'avant, plus que vers le bas. Je me grandis vers l'avant. Je m'étire le dos droit. Les omoplates sont dans le dos, la tête est en alignement. J'essaye pas de l'avancer pour avoir le sentiment d'aller plus loin. Ce qu'on veut en fait, c'est pas la posture qui va le plus loin possible. Ce qu'on veut, c'est ressentir un étirement de l'arrière de notre jambe droite. Peut-être une ouverture également de la hanche gauche ici. Encore un souffle. Inspirez profondément. Expirez à nouveau, je pense à aller vers l'avant plus que vers le bas. Et je me relâche, je roule le dos, la tête en direction de mon genou. Quelques souffles ici. Et j'inspire, je me redresse, vertèbre par vertèbre. Je place ma main gauche à l'extérieur de mon genou gauche, je le pousse vers le ciel, le pied vient à plat. À nouveau, je me réajuste, je retire les fessiers en arrière si besoin, surtout si vous n'êtes pas habitué. Le bras droit va venir passer devant la poitrine, j'enlace mon genou gauche, orteil flex du pied droit ramené vers moi. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Expirez, j'amène le bras vers l'arrière, parallèle à mon tapis, le bas du ventre bien engagé, je regarde sur la gauche ou vers l'arrière, vers le bout des doigts si je suis à l'aise. Une torsion comme n'importe quelle posture, ne se force pas. On essaie d'être connecté au mouvement, connecté à ce qu'il se passe dans notre dos. Notre mouvement, notre variation. Et j'inspire, je redresse. Bras vers le ciel et je me relâche vers l'avant. Super.
À présent, on va venir placer les pieds en papillon, les plantes de pied l'une contre l'autre. Même chose, je roule pas sur le coccyx, je me redresse, hop. Vous n'êtes pas obligé de rapprocher les pieds au maximum, hein. Vous pouvez laisser une petite distance. On va venir entrelacer ici. S'il y a besoin de blocs sous les genoux, on n'hésite pas, mais on commence peut-être par battre un petit peu des ailes pour relâcher les tensions au niveau des hanches. On prend de grandes respirations ici. On inspire profondément, les omoplates serrées, le dos droit. À nouveau, le bas du ventre engagé. C'est Mula Bandha dans le yoga. On ramène le nombril en direction de la colonne pour se grandir. On expire le dos droit. Je viens me pencher vers l'avant. Encore une fois, je pense vers l'avant, pas vers le bas. Je me grandis. Voilà, s'il y a besoin de blocs, comme je disais, sous les genoux, on prend. On ouvre les hanches en douceur. Si vous êtes ici, un seul petit millimètre, mais que vous sentez un bel étirement des hanches et de l'adducteur, et de vos adducteurs, c'est absolument parfait. On respire profondément. Et on inspire, on se redresse. Super, on va venir placer les mains sur les chevilles. On réavance un petit peu les pieds ici. On est dans un papillon un peu plus ouvert. On se grandit, inspirez. Expirez, on vient vers l'avant. Vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Et on roule le dos. On amène la tête en direction de nos pieds. On peut ouvrir les coudes vers l'extérieur. Les omoplates s'éloignent. Ici, peut-être qu'on ressent un étirement plus intense au niveau des hanches que des adducteurs. On détend les muscles du visage. On se relâche profondément. Et sur votre prochaine inspiration, on déroule, on grandit. Vertèbre par vertèbre, on revient. Super. À présent, on va venir se replacer en tailleur sur le tapis. Si vous avez besoin d'un coussin, de blocs sous les genoux, on les prend à nouveau. On retire les fessiers en arrière, mains sur les genoux, on ferme les yeux. On essaie de ressentir toutes les sensations de notre corps, tout l'étirement qui a eu lieu. On prend une grande inspiration par le nez. Expirez, relâchez par la bouche. Vous pouvez ouvrir les yeux. Merci à toutes et à tous pour cette pratique. J'espère sincèrement qu'elle vous aura fait du bien. Surtout, prenez soin de vous. Revenez à cette posture, à cette pratique plutôt, aussi souvent que vous en avez besoin. Et n'hésitez pas à tester aussi les autres pratiques, même si elles ne sont pas pour débutants. Je suis sûre que vous allez pouvoir vous en sortir. À très vite. Bye bye.